Alain Deneve, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Première question, le nouveau pape, François, est un jésuite. Vous êtes content? Écoutez, j'imagine que les jésuites dans le monde, ils sont 18 000, sont contents. Alors, je ne suis pas jésuite, mais je suis un ancien élève des jésuites. Et donc, j'imagine que beaucoup parmi les millions d'anciens élèves des jésuites dans le monde sont heureux, oui. Je vous pose cette question, le hasard fait bien les choses. Vous êtes l'auteur ou le co-auteur de cet ouvrage qui est une belle brique de 700 pages, bien fouillée, sur l'histoire des jésuites à Bruxelles, 4 siècles de présence jésuite à Bruxelles. Et donc c'est l'occasion, Alain Deneve, bien aujourd'hui, de vous demander qui sont les jésuites. Alors les jésuites sont la Compagnie de Jésus, c'est comme ça qu'on appelle, est un ordre religieux de l'Église catholique, exclusivement masculin, qui a été fondé en 1540 par un saint de l'Église catholique qui s'appelle Ignace de Loyola. Aujourd'hui, ils sont 18 000 dans le monde. C'est un ordre qui a toute une série d'apostolats, mais qui est évidemment connu principalement pour être un ordre enseignant, puisque les jésuites ont un réseau de plus de 1000 écoles, instituts, facultés de théologie et universités dans le monde. Et en Belgique, par exemple, l'université de Namur est jésuite et il y a à peu près 16 collèges jésuites, dont 3 à Bruxelles. Voilà, effectivement, donc il y a cette présence à Bruxelles. De quand date alors la présence des jésuites à Bruxelles? Remonte à 1589? Oui, donc les jésuites débarquent dans nos régions et dans notre bonne ville en 1589. Ils ouvrent un collège en 1604. Qui se situe à peu près à l'endroit où se trouvent en bas du Sablon les archives générales du royaume, mais il n'en reste rien. Ce collège va fonctionner jusqu'en 1773, année où en fait la Compagnie de Jésus est supprimée par le pape de l'époque. Alors les jésuites vont revenir en Belgique avec les libertés de notre nouvelle constitution de 1830, ils arrivent 2 ans plus tard, et en 1835, ils ouvrent un collège à la rue des Ursulines, donc vraiment à côté de la jonction Nord-Midi, qui s'appellera le Collège Saint-Michel. Et puis, pour une série de raisons, il décide d'ouvrir un 2e collège Saint-Michel, qui est celui qu'on connaît près du rond-point Montgomery. Et quelques années plus tard, il y avait des confusions entre les 2 collèges qui s'appelaient tous les 2 Saint-Michel. Ils rebaptisent le collège de la rue des Ursulines en collège Saint-Jean-Berckmans, qui à partir de 1938 devient aussi un collège flamand. Il y avait donc les 2, section francophone et néerlandophone. À partir de 1953, il n'est plus que néerlandophone. Et c'est le collège qu'on connaît aujourd'hui sous le nom du Sint-Jan Berckmans College, dont sont issus, par exemple, notre ministre de la Défense nationale, Pieter de Crème, et Herman Van Rompuy, le président du Conseil européen. Et du Collège Saint-Michel, il y a pas mal de décideurs politiques aussi il y en a beaucoup à Bruxelles, Charles Piquet, Benoît Serex, François-Xavier de Donéa, Olivier Minguin et beaucoup d'autres. Alors, parlons peut-être du collège à l'heure actuelle. Quel lien le collège garde-t-il encore avec les jésuites? Parce qu'il y a quelques années de cela, le lien existait encore fort. Il y avait même des prêtres qui étaient enseignants. C'est encore le cas? Alors, la crise des vocations a frappé la Compagnie de Jésus comme l'ensemble de l'Église catholique, en tout cas en Europe. Et donc, il y a, c'est vrai, de moins en moins de jésuites. Donc, en Belgique, sans doute à peu près 350. Le chiffre est peut-être un peu différent, mais c'est environ cela, dont je crois à peu près 120 à Bruxelles, mais qui pour la plupart ne sont plus dans des fonctions enseignantes dans les collèges. Et donc aujourd'hui, si vous prenez le Sint-Jan Berckmans College, le collège Saint-Michel, il y a pour ainsi dire plus de jésuites qui y enseignent. Ce sont donc des collèges qui ont été totalement repris par des laïcs, mais des laïcs qui s'inspirent très fortement de ce qu'on appelle la spiritualité ignatienne, du nom du fondateur de la Compagnie de Jésus. Et donc, à ce titre, on peut toujours dire qu'il s'agit bel et bien de collèges jésuites. Donc, on continue quand même à transmettre, je dirais, l'héritage des jésuites dans ces collèges-là. Absolument, et je crois que les anciens élèves qui sortent aujourd'hui sont aussi contents et aussi fiers que ceux d'il y a 30 ou d'il y a 60 ans d'y être passés. Et la question donc de la subsistance des jésuites se pose alors maintenant à Bruxelles. Comme en Belgique et comme en Europe, c'est vrai que la moyenne d'âge est très élevée et donc la Compagnie de Jésus, il ne faut pas le cacher, est un peu en train de mourir en Europe, en Belgique et à Bruxelles, mais elle est par contre extrêmement florissante en Inde, en Amérique du Sud précisément, en Afrique, et alors il y a une exception en Europe qui est la Pologne où il y a également beaucoup de jeunes jésuites qui sont en formation, parce qu'il y a une chose qu'il faut dire, c'est que les jésuites sont des gens qui ont joué un rôle dans l'histoire humaine, et encore aujourd'hui, notamment parce qu'ils sont
extraordinairement bien formés. Il faut savoir qu'un jésuite, pratiquement, étudie au cours de sa jeunesse ou de son jeune âge adulte 14 ans. Donc c'est un peu comme s'il faisait 2 doctorats en médecine, et ça en fait des gens extraordinairement bien formés, ouverts, qui sont des gens d'action. On sait qu'ils sont motivés. Voilà, des gens d'action, mais qui préparent l'action par ce qu'ils appellent la contemplation. Oserais-je dire très simplement que c'est des gens qui réfléchissent avant d'agir. Et sur la réputation des jésuites, parfois, c'est vrai qu'ils ont parfois une réputation déjà d'avoir un certain mystère et puis d'être parfois des chrétiens un peu radicaux. Alors, il y a 2 choses. Les jésuites ont eu beaucoup de problèmes dans leur histoire, mais surtout au siècle passé, avec différents souverains, différents pouvoirs. D'ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont été supprimés à une certaine époque. Mais la réalité oblige à dire qu'ils ont largement perdu l'aura de mystère qui était la leur. Aujourd'hui, ce sont des gens que beaucoup de gens connaissent, qui sont extrêmement appréciés dans leurs activités. Alors, des chrétiens radicaux, leur foi est profonde, mais ce ne sont pas des conservateurs. Je pense qu'on peut dire aujourd'hui que la Compagnie de Jésus dans le monde, c'est plutôt l'aile progressiste, certainement moderne et